Bonjour les amis, nous avons le plaisir de réaliser notre nouveau numéro de rencontre dans l'atelier d'un artiste d'exception. Bonjour Anis Varga. Bonjour Marie-Jeanne. Alors Anis, malgré votre jeune âge, vous avez déjà 30 ans de carrière derrière vous. Et la première personne qui a cru en vous, c'est votre maman. Tout à fait, exactement, c'est ma maman. Que votre maman a décelé déjà vos qualités artistiques, elle vous a peut-être orienté dans vos études artistiques ou bien vous avez dû vous imposer ou imposer votre avis? C'est un peu différent. Donc en fait, au début, je ne voulais pas faire d'études artistiques. Malgré que ma mère, de ce que je me souviens, j'avais peut-être déjà 2-3 ans, qu'elle me disait plus tard tu deviendras un grand artiste. Donc elle voyait en moi cet artiste peintre et j'avais une envie moi de devenir architecte. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a décelé vers mes 14-15 ans un don qui s'était vraiment révélé. Donc j'étais en train de faire mes humanités, j'allais aller vers l'architecture. Et j'avais cette hantise, moi je ne voulais surtout pas faire l'académie ni devenir artiste peintre parce que pour moi c'était le cliché à l'époque de l'artiste pauvre, barbu dans un atelier sombre, une oreille en moins, donc c'était rempli de clichés et de peurs. Et après avoir dessiné mes professeurs en classe, donc dans ces humanités, je faisais Jean Fosse à l'école, donc une atelier tout à fait classique, avant d'aller vers Lambert-Lombard, donc qui est une école d'architecture. Et puis là, il a convoqué mes parents chez le directeur en disant votre fils n'a rien à faire en économie, parce que j'ai appris l'économie en attendant. Et il a un don, il faut faire l'académie. Et voilà comment je suis rentré à l'académie pour faire mes études pendant 8 ans à l'académie. Mais au début, ma mère voyait déjà en moi cet artiste peintre. Et donc, quand je suis rentré à l'académie, ma mère m'a regardé, elle m'a fait « je savais que tu allais devenir un grand artiste, je savais que tu allais faire l'académie ». Et donc, voilà, donc ma mère visionnaire, moi, pas du tout dans cet esprit-là, mais je dessine depuis l'âge, mon premier dessin concret, je pense que j'ai 4 ans. Venir d'un pays comme la Belgique, le surréalisme, le pays du surréalisme, est-ce que ça vous a ouvert des portes? Oui, parce mes pères, Delvaux, Follon, Magritte, sont des surréalistes avec une reconnaissance mondiale. Et donc c'est vrai que le surréalisme belge a sa référence, ses références, et ça m'aide. Et puis ce petit pays qui a l'air, on va dire, mal connu, est en fait très bien connu. Et quand je précise que je viens de Liège, et là je peux vous dire que là toutes les portes s'ouvrent parce que le Liégeois est connu pour sa sympathie, sa jovialité, sa bonne humeur, et puis il est épicurien, donc il s'adapte à tout, donc une fois qu'il arrive, il se met à table avec tout le monde, et tout le monde devient son ami, et il est ami de tous. Alors, pour parler de vos œuvres, et les fantasmes est vraiment votre marque de fabrique, si j'ose dire. Alors, vous avez choisi l'éléphant, la femme. Quel est le lien entre, quels sont les symboles peut-être entre l'éléphant et la femme? Alors, donc jeune, j'ai grandi dans une société matriarcale, donc entouré que de femmes. Donc mes parents m'avaient mis aux ateliers créatifs de Chirou. Donc et ça, il faut le savoir, où j'ai travaillé le rotal, la pyrogravure, les émaux, etc. Et je suis arrivé là, je devais peut-être avoir 6-7 ans. Et avec les enfants, je m'ennuyais. Les techniques étaient un peu trop rébarbatives pour moi déjà à l'époque. Et donc j'avais demandé de passer avec les adultes, parce que je les voyais peindre sur de la soie et faire des trucs. Mais les adultes, il n'y avait que des femmes. Donc j'ai dû d'abord attendre qu'elles m'acceptent. Et elles m'ont accepté après une journée, on va dire, d'initiation, de découverte avec elles. Et j'étais entouré que de femmes pendant des années. J'ai participé à ces ateliers créatifs de Chirou, où j'ai appris vraiment tout l'artisanat. Et c'est important. Mes parents avaient vu effectivement que c'était encore un acquis supplémentaire. Sans savoir donc je vais faire l'académie en plus. Et donc, quand j'ai fait ma première œuvre, je me suis recherché, je me rappelle très bien, je me suis fait une réflexion, je me suis dit, mais je vais peindre, ok, je sais peindre, je sais dessiner, mais qu'est-ce que je vais faire? Je me dis, tous les mouvements ont été faits, je voulais inventer un mouvement. Et donc, je me suis dit, puis,
Et là, la TV s'allume et Salvatore Dali meurt. Et j'avais toujours aimé son œuvre également, et je ne voulais pas m'en inspirer. Mais je me dis, mais oui, c'est le surréalisme en fait qui est la porte ouverte à toute création et imagination. Donc, bon, c'est le surréalisme, c'est sûr. Comme ça, j'englobe tout, je peux tout faire. Encore un signe, là, la mort de Salvador Dali. Tout à fait, oui, c'est vraiment c'est un déclencheur, quoi. Et puis, là, je dis sous forme de boutade à mes parents, je vais reprendre la relève de Salvatore Dali, donc je vais sur mes 17 ans, j'ai 16 ans, c'est le mois de janvier. Je dis à mes parents, donc je reprends la relève de Salvatore Dali, je monte, et j'arrive devant cette fameuse toile, donc je fais la première, l'épouvantaire, l'art épouvanté, je fais mon autoportrait Intra Art, que vous verrez, je vous le montrerai un peu plus tard. Et puis là, la réflexion, je me dis, il faut que je crée quand même quelque chose, quoi. Je ne peux pas faire toute ma vie, moi, mon portrait. Et je me dis, bon, j'aime bien la femme, je voulais peindre des femmes. Je me dis, oui, mais il faut que je la mette à l'honneur. Puis, je me rends compte, en fait, que j'aime les éléphants aussi, parce que petit, en fait, je n'ai pas beaucoup de jouets, j'ai des cliquis, c'est la marque de l'époque, je ne sais pas si on sait, sinon on coupe, la marque, et ce sont des éléphants. Et donc je grandis avec des éléphants autour de moi, des bébés éléphants, puis je me renseigne et je me rends compte en fait que les troupeaux d'éléphants ne sont composés que de femelles. Donc c'est vraiment une société matriarcat qui ne composait que de tantes, de sœurs, de mères, etc. Et le mâle est un grand solitaire qui vient, qui se reproduit et qui repart. Et donc je me suis dit, je vais introduire le corps de la femme dans l'éléphant. Puis plus précisément, je me suis dit, dans la tête de l'éléphant. Parce que le reste du corps était trop rond, n'était pas assez spécifique, et je trouvais que toute la beauté était dans les oreilles, la trompe, les défenses. Il y avait beaucoup à développer au niveau pictural. Et je me dis, je vais plutôt m'attarder sur la tête. Et c'est comme ça que j'ai incrusté la femme et que j'y ai trouvé ces symboles de matriarcat, mais également de force qu'on retrouve chez l'un et chez l'autre, chez l'éléphant et chez la femme, puisque la femme, lorsqu'elle est enceinte, s'endurcit, protège son enfant, son ventre devient plus dur, et ces défenses qui se placent juste à la hauteur du bassin viennent renforcer ce symbole de défense. Donc j'ai réuni ces trois thèmes, force, sagesse, puisque pour moi la femme est source d'inspiration, et sagesse également, c'est la raison de l'homme, c'est elle qui rattrape l'homme, et beauté. Et donc ces trois choses qu'on retrouve chez l'animal, l'éléphant et la femme, je les ai unifiées, j'ai créé Éléphantasme. Là, c'est un bel hommage aux femmes aussi. Alors, Nice, vous ne vous contentez pas uniquement de sculpture, vous êtes un artiste aux multiples facettes, puisque peinture, sculpture, bijoux, trophée aussi, vous avez créé le trophée du Festival de films de policiers aussi. Je présente le trophée du Festival de films policiers de Liège. Donc ça c'était pour la 13e édition, donc dorénavant vous aurez toujours les mêmes. Ici c'est le tout grand, donc pour qu'on puisse mieux voir le jeu entre l'éléphant et le pistolet. Donc je les ai appelés les pistoléphants ou les éléflingues, c'est un petit peu comme vous voulez. Et donc ici la demande au début c'était qu'on reconnaisse l'éléphant, qui est l'animal que je peins régulièrement, et en même temps une connotation policière. Donc j'ai créé deux pistolets en fait, comme ceci, qui forment un éléphant. Donc dans tous ces domaines artistiques, quel est le déclic? D'où vient l'inspiration? C'est une envie de développer sur différents supports aussi. Donc lorsqu'on peint, je fais le travail inverse. De ma peinture, j'en ai fait des sculptures. C'est une envie en fait de donner une forme plus imposante et de donner une forme de vie. Sculpter, pour moi, arriver avec une sculpture, c'est donner une nouvelle vie à mon œuvre, à ma création qui au départ était picturale, était en 2D. Je lui ai donné une forme 3D, alors du coup je peux la toucher, du coup je peux tourner autour. Elle m'apparaît devant moi et quand je la crée, en volume d'ailleurs en sculpture, j'ai l'impression de lui donner vie. Donc je l'ai créée sur ce support 2D, sous forme de litho, sérigraphie, peinture. Et puis le fait de la sculpter, je lui donne vie, quoi, comme un magicien, voilà. Dites-moi un petit peu, malgré cette reconnaissance internationale, vous restez fidèle à Liège.
Ça, c'est une certitude. Liège, j'ai fait le tour de Liège, des galeries. J'ai fait Cours et Remis, Cercle des Beaux-Arts. J'ai en projet encore différentes autres galeries. Je n'ai pas encore fait le tour. Mais voilà, pour mes 30 ans, j'ai choisi Liège, bien sûr, parce que c'est ma ville. Donc pour fêter mes 30 ans de carrière, je fais ça au Parc de la Bovry, je fais ça à la Villa Consulaire, dans la galerie de la Villa. Et le vendredi 13. Donc l'exposition sera donc accessible du 14 décembre au 4 janvier. Une petite note philosophique dans notre interview. Nietzsche nous dit que l'art, c'est le bonheur suprême de l'existence. Est-ce que ce serait aussi votre définition de l'art? Qu'en pensez-vous? Moi je dirais que c'est le bonheur et que c'est l'essence également. Car enfants, nous sommes tous épanouis et nous avons tous grandi à travers les arts. Nous avons tous dessiné, chanté, dansé, qui nous a permis de nous découvrir et de grandir. Donc je pense qu'en plus d'un bonheur, c'est une philosophie au départ, une façon d'être, l'art. Et puis l'art est en nous partout. Comme je dis, jeunes, nous avons tous dessiné. Et puis plus tard, cet enfant qui dessinait est devenu architecte. Cet enfant qui jouait la comédie est devenu avocat et a fait sa plaidoirie. L'enfant qui sculptait est devenu un chirurgien esthétique. Donc, dans tous nos métiers, nous avons cette création et cette passion du métier. Parce que je pense que l'art, c'est aussi un métier, une façon de s'exprimer, même si on ne dessine pas. L'acteur, le chanteur, le créateur, le styliste, tous ces gens autour de nous, les designers qui nous entourent au quotidien, qui nous dessinent nos voitures, tout cela, ce sont des artistes. Nous sommes tous artistes. Vous êtes artiste. Le caméraman est artiste. Le menuisier qui a fait la chaise de cette cuisine est un artiste également. Donc, nous sommes, sans le savoir, entourés d'art, d'émotions, puisque l'art, son but, c'est de provoquer une émotion, et que nous travaillons tous pour provoquer une émotion, susciter une émotion, à travers notre travail, à travers vos interviews, à travers la façon de mettre en scène avec une caméra, à travers le tout. Je pense que nous sommes tous des artistes. Nous avons tous nous nous exposons tous dans cette société de façon différente et nous attendons tous de pouvoir marquer notre temps et de créer une émotion à ce que la personne qui vit avec vous, votre voisin. Et pour fêter cette 30e année d'expression d'art, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous allez la fêter? Comment je vais fêter cet anniversaire? Il y aura beaucoup de surprises. C'est une année déjà où on a fait pas mal d'événements autour de ces 30 ans, donc ça dure, on va dire, depuis déjà quelques mois. Et donc c'est avec des surprises de création, mais également, bon, je ne vais pas tout dévoiler. Il y aura 5-6 belles surprises à l'événement que vous pourrez voir donc, pendant ces 3 semaines d'exposition, donc du 14 au 4 janvier, du 14 décembre au 4 janvier. Préciser justement donc, voilà, du 14, l'exposition, voilà. où aura-t-elle lieu? Donc du 14 décembre au 4 janvier 2020, l'exposition donc, sera visible à la galerie de la Villa qui se trouve donc Parc de la Bovry, qui est la Villa Consulaire. C'est Michel Clause qui est donc le responsable de cette galerie, que je connais déjà depuis une bonne dizaine d'années. Je lui fais toute confiance. Il a eu un parcours aussi, lui, très atypique de Los Angeles avec des galeries d'art. Enfin, il s'y connaît énormément. Donc voilà, j'aime m'être entouré aussi d'amis aussi, qui me permettent de mettre en scène et qui me laissent mettre en scène. Et donc, dans ce cadre-là, pour mes 30 ans, il m'a dit « tu fais ce que tu veux ». Donc, vous aurez des barres à chic, je vais vous projeter dans votre enfance, 30 ans en arrière, avec un bar à chic dans une roulotte, avec vos chics d'enfance. Mais il y aura au milieu, il y aura les chics et les fantasmes, faits expressément pour les 30 ans. Donc, je les ai appelés les chics pour adultes, les chics pour adolescents. Et donc, voilà, j'ai ces petites surprises. J'ai également le 8 de l'infini que j'ai créé maintenant depuis quelques temps. Et là, j'en ai fait des sculptures maintenant pour exposer, pour les galeries,
pour mes amis, enfin pour les gens qui aiment mon travail. Et donc j'ai modélisé le 8 de l'infini en 3 dimensions, qui est une première mondiale. Et donc vous pourrez également découvrir cette œuvre qui est assez phénoménale. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles créations. Le rendez-vous est pris. Merci. Le rendez-vous est pris. Merci bien. Bonne journée.